Je pense que tout a été balayé par la mission locale en ce qui concerne les différents aspects du monde du travail, hein, aussi bien l'image que l'on se fait des différentes professions, l'importance de la communication, la relation à l'argent. Je trouve que le panorama est assez complet. Et qu'armés de cela, les élèves peuvent aborder le monde du travail de façon constructive. Je pense aussi que la formation JIP par rapport à l'école nous met plus, nous met plus face à la réalité de la vie que par rapport à l'école. L'école, c'est plus les trucs théoriques, plus des trucs... j'ai caricature, c'est des trucs thématiques, A plus B égale tatati tatata, tandis que la formation JIP, c'est vraiment... Tu vas sortir de tes études, il y aura ça qui va se présenter devant toi, voilà comment tu dois réagir. Et franchement, ça m'a surpris, mais dans le bon sens, quoi. Je veux dire, maintenant, je sais comment me comporter. L'expérience que nous avons eue ensemble, les élèves et moi, il y a 2 ans, nous a montré que le projet JIP était tout à fait nécessaire au moment de la qualification des élèves. À cette époque-là, le projet s'était déroulé après les qualifications et la plupart d'entre elles, c'était des filles à ce moment-là, se sont dit, si on avait su ça au moment de la qualification, on aurait bien mieux défendu nos travaux. Je trouve que le fait qu'on était en dehors de l'école, dans différents locaux, et qu'on était justement dans les missions locales, vraiment à l'endroit où on sait qu'on peut venir s'informer là, je trouve que c'était encore un moyen plus pour nous toucher et plus pour attirer notre attention. Et voilà, le fait qu'on devait se tutoyer, qu'on ne devait pas se vouvoyer, qu'on devait se mettre à l'aise et tout ça, ça nous a donné plus envie encore de s'investir dans la formation. C'est important que ça se fasse pendant le temps scolaire parce que ça rentre pleinement dans la logique du décret. Donc le décret de la communauté française, qu'on appelle communément le décret Onkelings, qui régit vraiment le mode de fonctionnement des établissements secondaires, a prévu un temps de passage entre le secondaire et le supérieur, ou entre le secondaire et le travail, en tout cas le monde extérieur à l'école. Et donc nous entrons tout à fait dans cette logique-là. Nous entrons tout à fait dans le cadre du décret, dans le cadre scolaire. En tout cas, je ne le vis pas comme une concurrence.